Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille, vous aimez pousser la banane et Moulkawa. Alors bienvenue à la séance des bronzés. Cette comédie de Patrice Lecomte est sortie en 1978 pour une durée de 1h38. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, l'histoire se déroule dans un village des vacances en Côte d'Ivoire, où plusieurs vacanciers venus chercher la détente, aventure sentimentale, le soleil et la bonne ambiance se retrouvent confrontés à leurs propres travers. Entre quiproquos amoureux, drague bien lourde, petits mensonges, maladresse et ridicule bien senti, le film croque avec humour les comportements humains en vacances. Personne n'est épargné. Les couples en crise, les célibataires en quête de séduction, les sportifs improvisés, les animateurs misogynes, etc., etc. Pour savoir si les vacanciers vont enfin trouver leur case et passer de belles vacances, il faudra regarder les bronzés. Passons en revue de nos scènes et nos persos préférés. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré dans ce film ? Qui veut commencer ? Je commence moi ? Alors, moi, quasiment tout. C'est un de mes films préférés, j'adore ce film. Il y a beaucoup de scènes que je retiendrai, la scène du ping-pong entre clavier et un italien. 8-20. Pelmet. C'est ça, il est habile le macaroni. Il y a un fourgon. Il y a un fourgon, elle a pris le soleil. Attends pour moi, vieux. Les scènes de drague de Jean-Claude Duss, ça je trouve c'est les meilleures de toutes. Où il fait tomber les photos par terre, où il va à la plage, où il prend le cliché de la fille qui est en train de se baigner, enfin, où il se promène avec son peignoir sur la plage, enfin c'est une dinguerie. Surtout la scène du karaté, mais ça je pense qu'en est Rafou il va vouloir la faire, donc je vais lui laisser. C'est avec Jean... Voilà, donc c'est... Après, moi, j'adore tous les persos. J'adore Christian Clavier dans le rôle du docteur, là. J'avoue, machin. Enfin, bref. Le petit couple parisien, là, qui est tout le temps sur les nerfs, là, qui passe leur temps à s'engueuler devant tout le monde. Le beau gosse, là, celui qui jouait par Thierry Lhermitte, celui qui fait partie du club et qui est en fait un peu débilos, où il pense juste à enchaîner les nanas et... Enfin, bon, il est pas plus profond qu'une feuille de papier à cigarette. Voilà. Après, il y a plein de répliques. Alors, je sais pas si on va faire T'as des répliques, toi, dans tes questions ou pas? Ouais, j'en ai quelques-unes pour qu'on puisse justement en parler, mais vas-y, si t'en as... Moi, j'en ai 2-3, c'est quand Jean-Claude Duss, il dit qu'il a essayé de se suicider, il a mis l'adagio d'Albinoni, j'avais les 2 tubes de laxatif, et puis hop, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Ouais, ça les fait chier de me répondre, ces 2 espèces-là. Mais ça va pas bien derrière? Il a un malaise, le peignoir? Ah, ça tape d'un coup, je vais aller me baigner. Quelle marionnette! Après, on voit les plonges dans l'eau et tout. Ben voilà, enfin, il y a plein de scènes, il y a plein de répliques. J'adore quand ils vont au village, là, pour acheter des statues et tout ça, fais-moi 30 000. 30 000. Fais-moi 30 000. 25 000. Ça, c'est des petits piments, ils sont très bons, ça. Ils sont un peu forts, mais ils sont très bons. Oh, putain! Il faut que j'aille à l'infirmerie. Enfin, Je me chasse. Enfin, voilà, j'adore le gros qui essaie de faire du ski nautique pendant tout le film. Il arrive à peine à la fin. Enfin, j'aime toutes les scènes. J'aime beaucoup les séquences. J'adore l'humour et toutes les répliques. Et tous les persos. Oh, top. Qui enchaîne ? C'est moi ? Allez, j'enchaîne. Alors, mon perso préféré, c'est Jean-Claude Duss. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Moi, j'aime trop ce personnage de... Il est maladroit, il n'y a jamais rien qui va, il a toujours mal quelque part, il est allergique, Christian Clavier le dit, il est chiant surtout. Il a toujours un truc qui va pas. Je vais me faire rapatrier par Europe Assistance, ça va pas faire un pli, moi. Et en même temps, du coup, j'ai une peau de roue. Du coup, je le trouve quand même hyper attachant. Ouais. Parce que, en fait, il est très seul, donc il a envie de trouver quelqu'un, mais il est il nul. dit toujours qu'il a des conquêtes. Ouais, lui, sa technique de drague, c'est de faire croire qu'il a plein de nanas ou qu'il a eu plein de nanas. Ouais. En le disant à la fille qu'il est en train de draguer. Donc, autant dire que ça fonctionne pas du tout. Bien sûr. Donc, le gars, il laisse tomber des photos de nana, et il dit, ça c'est des vieilles... des vieilles histoires, sans lendemain. Mais bon, ça n'a plus aucune importance. Déjà, si tu dis à une femme que tu as eu beaucoup d'ex, déjà, elle se barre. Elle va pas rester avec toi. Il drague très très mal. Mais je le trouve hyper touchant et super drôle. Ces scènes, elles sont... Enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment très très fort à nous faire rire. Tu sens pas? Non.
eh ben n'y va pas. Quand, Ça vient de loin, c'est japonais. quand à un moment, il y en a un qui le retrouve sur la plage, il a dormi toute la nuit sur la plage, donc Ouais. il est enfermé dans son Dans son sac de couchage. Je suis là, non, je suis avec un gars qui ronfle trop, donc j'en pouvais plus. Là, Il y a À les 7h du matin, je me suis endormie. Ouais. Il y a les arcs, c'est mis dans mon sac. Après, j'ai été piqué par des moustiques. Et en plus, du coup, ça se voit, il est tout rouge, parce que je pense que là, dans son sac de couchage, vu qu'il fait jour, à mon avis, la chaleur, ça doit faire qu'il est dans une sorte 50 de degrés. sas, donc il est tout rouge. Et le médecin, qui a une super bonne idée, lui dit, ah, mais va te baigner, ça va te faire du Ouais, bien. un coup de Et fouet. en fait, c'est super drôle parce qu'il y a un plan où donc il va faire un concours de natation et donc on le voit, il est sur le point d'aller dans l'eau en pyjama. En pyjama. Vas-y, hein. Ah, tu veux la faire la scène? Ah, tu veux le faire? Bon, bah alors, Vas-y. je dis, bah Alors, vas-y qu'est-ce qu'il alors. fait, alors, raconte, du coup dis ce qu'il fait. Alors, c'est un concours de natation. Tout le monde est en maillot de bain, mais lui, il est en pyjama. En pyjama. Après, il dit attention, partez. Et là, tout le monde plonge, mais lui, il reste comme ça, il fait. En Si fait, en fait, il- il plonge. En mais- fait, c'est pas qu'il plonge, c'est qu'il tombe. C'est qu'en Oui, fait, qu'il il a tombe. déjà perdu connaissance Oui, c'est ça, à en fait, moitié. c'est ça. Quoi. C'est ça, il est Ouais, déjà, il est déjà dans les debout, vapes. il est déjà et dans donc, les en fait, vapes, ouais. il tombe dans l'eau. Dans une sorte de Bon, en plus, le gars, il est demi-position. genre gelé. Le gars, il est Est-ce que vous gelé. vous souvenez de la réplique après? Parce qu'après, du coup, le docteur, attends, je suis médecin! Et en fait, si vous vous souvenez de la réplique de l'hermite, Prends-le par ses cheveux. par les cheveux, prends-le par les cheveux. Et en fait, après, on le voit, il essaie de le prendre par Il les cheveux. essaie de prendre par les Donc, cheveux. bien mais non, évidemment, En il est sachant chauve. qu'il est à moitié chaud. Il est à moitié chauve, il a pas de cheveux. Donc, du coup, en fait, l'autre, il met la main sur le crâne et il glisse sur le crâne. Enfin, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est très marrant. Donc voilà pour moi. Et toi? Ok, et toi? Alors moi, un perso préféré, franchement, je trouve aussi Jean-Claude Duss. Ah ouais, aussi. Il est incroyable. J'adore parce qu'il est toujours très maladroit. Ah oui, voilà. Dans Les Bronzés font du ski et Les Bronzés, il a toujours des trop bons rôles. Je trouve il est toujours aussi maladroit, il est toujours aussi bien. Alors attention, petit avertissement, il y a beaucoup de femmes nues. Ah oui. Oui. Alors, pas forcément complètement nus, Oui. mais en tout cas, on voit leur poitrine. Parce que Donc, c'est un film de vacances dans... On leur peint dessus. donc pas sur la femme. voilà. Ouais. Pour donc du coup, les parents décider si vous êtes ok avec ça Oui, bien ou sûr, pas, bien sûr, et attention aux enfants Bien plus sûr. petits, etc. Oui, parce que etc. voilà, il y a effectivement beaucoup de scènes où les nanas sont en maillot de bain, voilà. Vachement petits. Vachement petits, oui, à l'époque. Le maillot de bain était très petit et très bas, posé fort et très bas. Et donc, il y a une scène où, effectivement, à un moment donné, ils font de la peinture sur corps. Ouais. Donc, effectivement, il y a un défilé. Nul, pauvre, ringard. Ouais, sinon, Voilà, alors, dans donc, les scènes que t'aimes, Dans les scènes que j'aime bien la scène de la piscine du coup. Ah oui, c'est de la Ouais. piscine. que t'as raconté. Elle est Le cool, gars, la scène de la on piscine. dirait c'est une statue qui tombe dans l'eau et tout. Il essaie de l'attraper par les cheveux alors qu'il en a Dans pas. beaucoup de scènes, c'est quand même autour de Jean-Claude Duss, les meilleurs. Hein. Ouais. Et c'est comme du karaté, oh, je te les laisse. Ça, je l'ai dit à la fin. Ah, C'est vraiment Ah, parce que t'en as d'autres en Ah, il y en a milieu. encore Je crois que j'en ai d'autres. Ah, vas-y. Ah, alors. vas-y. D'ailleurs, je vais faire une petite incohérence dans une des scènes que j'aime. Ouais. Hein, il va sur la plage, il y a deux femmes, sont en train de se parler et tout. Ouais. Et il dit, c'est quoi vos prénoms? Moi, c'est Jean-Claude Duss. Mais elle l'écoute même pas. Ouais, lui répond Et après, pas. il dit genre une insulte. Et après, Ouais. il va parler. Il a mal, C'est ce maintenant que ça connard. se réveille. Hein. Dans là, en fait, les femmes, il y en a une, elle se met Du vernis. du vernis. Et à un moment, elle range dans sa sac. Ah oui. Et au plan d'après, elle s'en remet Elle s'en encore. Ouais. remet encore. Il y a une petite faute de Ah, raccord. petite faute de raccord. Bien vu l'aveugle. Et ouais, ça je l'ai vu. Et ensuite, il y a quoi d'autre comme scène que tu aimes? Il y a quoi d'autre comme scène que j'aime? Bon, je vais dire celle du karaté, hein, vu qu'elle est Ouais. vraiment incroyable. Il est à fond. Alors, Sachant qu'il a explique une un peu la scène. ceinture orange de barrette. Donc c'est le plus haut grade, enfin un des plus hauts grades dans ce ça-là. Et en gros, il a genre le karaté. Et en Donc gros- déjà, explique, c'est un cours de karaté C'est un cours de karaté. qui est donné par Popeye. Popeye. Et C'est un cours cool, hein. C'est un truc Ouais, de ouais, vacances, c'est en hein. mode- C'est un peu en tranquille, mode hein. cool, hein. Les mecs, Découverte du il karaté. y en a la moitié, ils viennent en maillot de bain, hein, Voilà. pour le faire. Voilà. C'est Découverte du voilà, karaté. c'est histoire de prendre un peu l'air. Voilà. Très très Bon, et safe. donc, Hein. Voilà. Jean-Claude Mais- Duss. Sauf qu'il y en a un. Il se prend le machin, il se lance dans un délire de... Le machin, c'est genre la réalité, c'est genre la compétition. Genre lui, il est à fond, Ouais. quoi. Bah, lui, il est en kimono Il a avec la à fond. ceinture et tout, lui. En fait, à un moment, il doit genre juste se remettre debout et faire Ouais. aïe. Et lui, il fait oh, et en fait, il s'écrase par terre. Et à un moment, genre, ça lui, ils font aïe. Et lui, il fait D'ailleurs, Popeye lui dit du calme, Jean-Claude. Ouais. Genre, calmos un peu tes trois points, là. Calmos, dans le Jean-Claude. machin, c'est trop bien. En plus, derrière, les mecs sont morts de rire tous Oui. dans le Ouais. plan, tu vois, ils sont en fond la Et caisse. à un moment, il fait viens Jean-Claude Duss et il dit on va faire un coup de pied circulaire. Ouais. Donc, il s'appelle le coup de pied circulaire parce qu'il est circulaire. Donc,
En fait, ils nous fait machin, mais il se casse la jambe, et du coup, c'est lui qui fait le cours. Ouais. C'est Jean-Claude Duss qui va du coup faire le cours. Et il dit, bon, alors, vous allez me porter une attaque de votre choix, Franche je et ne la virile. connais pas, franche et virile, et moi, je vais essayer de la bloquer. Toi, viens. Il fait venir Gigi. Gigi. La Et fille. en fait, elle lui met une petite baffe. Mais non, quoi, j'ai porté une attaque? Non, toi, viens. Et il en fait venir un autre, il me fait, bon, tu me portes une vraie attaque, et c'est quand tu veux, si tu le sens. Les Et là, gars, ils ils attendent. Le mec, il attendent bouge pas, le hyper gars. Tu le longtemps. sens en pas. plus. Tu le sens Non. pas Bon, bah t'as raison, le fais pas. Ils attendent, après il fait l'attaque. Non, mais où? Et l'autre après il attaque, il fait mais il parle par derrière. T'as fourré le thorax. Voilà. Popeye, il arrive, il dit, vraiment la je bagarre. te retire la licence. Ouais. Jean-Claude, calme-toi, je te retire ta licence. Ah, cette scène, elle est extraordinaire. Ouais, voilà. Au top. J'adore la fin, oui. Bon, sinon, on va faire tout le film. Hein. Je pense. On passe au conseil, c'est le moment popcorn. Ah ouais. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. La rubrique popcorn, popom. Papam. Papapapam. Papapapam. Pam. La rubrique popcorn, popcorn sucré, popcorn. Toi, la mounette, sucré ou salé? Alors, Ah. moi, ça va être sucré, Aïe. mais avec un chouille de salé. Je vais m'expliquer. Bon, c'est un grand classique de la comédie française, il n'y a rien à dire. Les Bronzés, il est passé je ne sais pas combien de fois à la télé et autres et autres. Et non, il est très très drôle. Il est vraiment très drôle. Mais c'est vrai que moi, je préfère, mais à 1000%, les Bronzés font du ski. Ah. En fait, dans les Bronzés, il y a plein de petites choses qui me dérangent un peu plus. Et où du coup, ce qui fait que j'ai un peu plus de mal à aimer toutes les scènes et Tu peux pas le regarder innocemment, tu sais ça? oui, c'est peut-être ça. Alors, ce qui me dérange, alors déjà, moi, les clubs de vacances, c'est un truc, ça me met une angoisse Ah, d'une manière pareil. personnelle. Mon Dieu! Donc, toutes les scènes où ils sont tous devant la scène, là, à applaudir parce qu'ils sont en train de faire des jeux stupides Allez, on fait et les signes machin et démentiels. tout. Allez, venez. En fait, moi, c'est une angoisse pour Allez, moi. la photo. Allez, la machin. Donc, j'en rigole, mais en même temps, j'ai une partie d'angoisse. Ah, Donc, il y a bon, déjà ouais. ce... Ce qu'il faut savoir, c'était Cette partie-là. dans ces années-là, la France était très club de vacances Ouais. et c'était vraiment le début des vacances organisées, etc. Ouais. C'est pour ça aussi. Hein. Donc voilà, et après l'autre truc, alors c'est totalement lié à l'époque dans lequel se passe malheureusement. l'histoire, Malheureusement. mais voilà, il y a tout un truc La un peu misogyne, un Ouh peu là même là. beaucoup misogyne, Ouh là là. entre les dragues lourdes, le fait que Popeye carrément il pèse toutes ses conquêtes pour savoir s'il a plus de kilos de nana que ses copains. Bah, même l'autre, hein, il dit t'es drôle, toi. C'est rare une fille qui a de l'humour. Enfin, c'est Ouais, que il y a rempli- plein de répliques c'est sur les rempli de femmes qui répliques sont comme ça. horribles. C'est horrible, hein. Donc voilà, faut voir ça avec énormément de recul. Prenez sous le coup de la blague, hein, attention. Ouais, faut Dites-vous vraiment bien que c'est prendre des sous le gros coup de la nazes blague. et qui parlent comme des gros nazes. C'est ça. En fait, finalement, j'ai oublié d'en parler dans mes persos préférés. Le perso de Josiane Balasco, je l'aime beaucoup aussi parce que il a ce côté un peu, je me moque justement des hommes qui sont misogynes. Parce qu'en fait, à un moment, elle est justement avec Popeye, il est en train de lui balancer des trucs et elle vraiment, elle réagit d'une manière genre, je sais en fait que t'es juste un gros dragueur ringard et que est misogyne. Bon, voilà, je fais un choix. Je reste là avec toi, mais j'ai conscience de ce qui se passe. Donc voilà, donc j'aime bien ce perso pour ça, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a le côté salé. Mais après, c'est bourré de répliques, hyper drôle. On n'a pas fait la réplique à caser, mais franchement, on aurait pu. Ah ouais, sur celui-là, ouais. Oh oui. Voilà, ouais, il y a plein de Bon, on le répliques, fera sur les ça Bronzés font du fuse. ski. Ouais. Sur le ski, on fera. Clairement, ça fuse dans tous les sens et rien que pour ça, faut regarder les acteurs, ils sont géniaux. Lavanan, je déteste son perso, mais franchement, elle joue mais tellement bien. Ah ouais, Elle a elle joue plein de bien. petites têtes des fois où elle est trop Oui. fière et des trucs et tout. Franchement, tous les acteurs, ils sont top. Donc c'est pour ça. Non, c'est quand même une super comédie. C'est juste ces petits points qui font que je mets un peu de scène. Ok, à moi. Ouais, énorme sucré, moi, c'est un de mes films préférés. J'adore ce film. Alors, effectivement, il est misogyne. Effectivement, il y a des personnages qui sont absolument insupportables, mais ça fait partie de ce style-là de film. Hein, où c'est comme dans Le Père Noël est une ordure. En fait, si tu regardes bien, tous les personnages sont ignobles, mais en fait, ça fait ce truc super drôle. Le cadre des vacances là. Mon Dieu, quelle horrible chose. Je déteste ça, moi qui préfère faire mes vacances tout seul dans mon coin. Après, voilà, moi, ce film-là, je peux le regarder milliards de fois sans problème. Alors, moi aussi, je préfère les skis. Ça, je trouve qu'il est encore plus fin, plus poussé. Ils ont enlevé en plus tout ce côté-là, justement, misogyne dedans. Mais celui-là, vraiment, moi, pour moi, ça a été une révélation quand je l'ai découvert. Et encore aujourd'hui, je le regarde, mais avec un plaisir immense, quoi. Toutes les scènes. Quand l'autre, il vient lui annoncer la mort du comique, là, en lui disant...
Il a fait bibi pour 9 ME, il a plongé. Une raie l'a piqué, il est pas remonté. Tiens, je t'ai ramené les pales, je pensais que ça te ferait plaisir. C'est carrément il dans l'assiette. Gigi, tu viens manger, c'est délicieux, il y a de la raie. Et je ne vous ai pas dit méchamment pourtant. Enfin voilà, pour moi, c'est extraordinaire, ce film est génial. Après, attention, c'est un podcast familial. Faites attention, regardez-le peut-être un petit peu, si ça fait un bout de temps que vous l'avez pas fait, les parents. Regardez-le un peu avant pour être sûr de pouvoir le mettre à votre enfant au bon âge. Voilà. Pas trop tôt quand même, parce que y a quand même pas mal d'histoires un peu d'amour, de relations sexuelles, etc. Donc voilà, c'est peut-être pas non plus à faire regarder à tous les enfants de cet âge-là. Okay. Et toi, Rafouille? Moi, franchement, c'est un popcorn très très sucré. Hein. Pareil que les bronzés font du ski et le Père Noël est une ordure. Tu préfères lequel des trois? Trop dur de choisir. Trop dur. Le ski, j'ai quand même l'impression qu'ils nous le demandent plus souvent, non? Un petit peu plus. Et ça va, toi, le fait que c'est quand même beaucoup des relations d'adultes, ça te dérange pas, toi, ça? C'est pour ça que je mets sucré. Un petit peu de salé aussi, parce que trop de trucs de drague. Ah oui, quand même, ouais. Beaucoup trop de sexe, de drague, de tout. Je trouve qu'ils ont mis la femme un petit peu comme un jouet. Voilà. Oui, dans ce film, c'est un peu ça, ouais. Bon, attention, le film a plus de 50 ans. Hein. Ouais. Voilà. C'était dans ces années-là. Voilà. Si vous le regardez donc en famille, expliquez bien à vos enfants qu'effectivement, ces relations-là n'existent plus. Il faut plus qu'elles existent, surtout. Oui, c'est ça. Ok, mais du coup, toi, tu le conseilles. Ah oui, tu je trouves ça conseille. drôle, les répliques sont bonnes, les acteurs, ils comme font des persos rire. super marrants, quand même. Jean-Claude Duss, super. Bon, juste pour Jean-Claude Duss, déjà, faut le regarder. Ouais, oui. Et après, pour tous les autres persos aussi. Et avec les algues. Ça, voilà. C'est pour ça que, franchement, je mets très très sucré. Ok, voilà. Ok, super. Vous avez encore quelque chose à rajouter sur ce film? Bon, on passe à l'info pas filmé. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutard des cinémas. À Dijon. Oh. Alors, attention, ce film est né d'un spectacle avant d'être au cinéma, qui s'appelait Les Bronzés, qui est un spectacle de la fameuse troupe du Splendide, c'est là où il y a Thierry Lhermitte, Basco, etc., qui était intitulé « Amour, coquillage et crustacés ». Oui, c'est vrai. Ouais, alors le titre a été conservé pour les droits à l'étranger. Ah oui, en fait, dans les autres pays, en fait, ils le connaissent sous ce nom-là, alors, avec les traductions. Mais voilà, nous, effectivement, c'est devenu que Les Bronzés. Bon, mais c'est vrai que ça a été un énorme succès à l'époque sur les planches, et ce qui avait poussé la troupe à se lancer à faire l'adaptation au cinéma. Et d'ailleurs, ils se sont énormément battus pour conserver l'écriture et choisir le réalisateur et conserver et le fait aussi d'être tous les acteurs principaux de la troupe. Parce qu'au fur et à mesure, les réalisateurs en fait venaient en disant on vous récupère le scénario, on change le perso, on change lui. Et en fait, la troupe s'est vraiment battue pour choisir un réalisateur, Patrice Lecomte en l'occurrence, qui est vraiment resté un réal très fidèle à l'écriture de leur scénario et au fait de conserver tous les personnages joués eux par eux-mêmes, qui étaient des illustres inconnus au cinéma à l'époque, hein, donc très difficile à faire. Ouais, ok. Alors, c'est un tournage tropical, mais pas si idyllique que ça. Ouais. Le tournage s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Quand on regarde les images, ça paraît paradisiaque. Mais en vrai, il y avait une humidité collante, des moustiques carnivores et une nourriture locale assez dépaysante. Bref, plusieurs acteurs ont passé plus de temps en tête-à-tête avec les toilettes qu'avec le scénario. Ouais, apparemment, il y a eu des petits soucis de... Et d'ailleurs, le village d'Aswinde, j'espère que je prononce bien, est devenu Agala-Swinda dans le film. Voilà. C'est pour ça qu'ils chantent la chanson Bienvenue à Agala-Swinda. En fait, ça a été un peu déformé, effectivement. Ah, ça, c'était l'info à savoir si vous devez chercher votre valise et à conclure. Et maintenant, place au jeu. C'est le moment. Oui. Je crois que là, j'ai une ouverture. Je crois que je vais conclure. Et y a quelqu'un? Non, y'a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, cette semaine, pour le quiz, qui c'est qui s'en est occupé? C'est moi. Ah, d'accord. Okay. C'est maman. D'accord. Alors, quelques questions pour démarrer, et puis après, je vous mettrai quelques répliques. Ok. Ah, il y a quand même des répliques, alors? Ouais, il y en a quand même. C'est bien. Alors, dans quelle case se trouve le Belge dans la scène au tout début du film, lorsque tout le monde cherche sa case, justement? Attends. Le Belge? Il y a un Belge qu'on n'a jamais vu. On l'entend juste parler à travers la porte. Et il y a deux personnages qui sont devant cette case-là et qui cherchent... c'est les vacances! Banane? Non. Non. L'autre, il dit je t'emmerde le Belge, mais juste avant, il dit nanana. Rascasse. Bien. Je t'emmerde le Belge. Dans la fameuse scène sur la plage, quand Jean-Claude Duss insulte les deux filles et qui finit à l'eau. De quelle couleur est le peignoir de Jean-Claude Duss? Jaune. Bien. Bravo. Gigi, elle porte souvent des lunettes, notamment quand ils vont au village africain. Et donc du coup, comment sont ces lunettes? La forme et la couleur? 2 cœurs jaunes. Bien.
Bravo. Des petites lunettes en forme de cœur comme Mais j'ai Lolita. cru que c'était parce que moi je connais les lunettes en jaune sur la plage. Mais Bah, si c'est je les savais mêmes, que je c'est- crois. Je crois qu'elle est les mêmes Mais tout si le je long, hein, savais que les armes c'était sur la pirogues plage, et j'aurais tout. bien répondu. Comme Lolita. Toujours Gigi, la petite blonde. Elle a un doudou quand elle dort. C'est quoi Un comme lapin animal? rose. Oh. Bien, c'est un lapin. Bravo. Je crois pas qu'il soit rose, mais. Là, c'est vraiment de la vitesse là. Donc ils vont dans un village africain. Mhm. Christiane va acheter une tenue typique du village, sur lequel il y a un président français. Ah, mais ça, c'est pour moi. Alors ça, c'est que Il pour est même papa, pas parce président. que voilà, c'est une question que pour papa. Valéry Giscard d'Estaing. Bien. Et tout à l'heure, papa, il l'a presque dit. Quel est le résultat final du match de ping-pong entre l'Italien et... 21 à 8. Ouais, 21 à 8. 21 à 8. Permet. Alors, du coup, on a parlé des fameuses répliques qui fusent. Alors, je me suis dit, il fallait quand même que dans le quiz, on en mette quelques-unes. Alors, qui dit, et on l'a déjà donné cette réplique, il a un malaise, le peignoir? Christiane l'esthéticienne. Ouais, c'est Christiane. Ah, oui, on sait pas son nom de famille. Non, je ne d'accord. rappelle pas le nom de famille. Non. Ah, Christiane l'esthéticienne. Alors, attention, qui dit, t'as la forme? En pleine forme pour aller me coucher. Ah, c'est pas, comment il s'appelle, Bourseau, le comique, là, qui est... Et il le dit à Popeye, non? Bah, c'est pendant le fameux match de volleyball, où Popeye l'arbitre. Oui, Il est alors en exactement. pleine forme? Ah, en pleine forme pour aller me coucher, moi. Exactement. Ah oui, c'est ça. Excellente réplique à caser d'ailleurs. Bon, alors là, il y a des gros mots. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais au-delà Ah des, oui, alors attention, oui. des femmes parfois dénudées, il y a beaucoup de grossièreté, Il y a beaucoup faut de le dire. grossièreté, Donc c'est pareil, voyez les parents en fonction de ce que vous voulez faire. Christiane, t'es bouleversante de conneries. Qui dit ça? Mais je connais même pas son nom. Alors vas-y, essaye de décrire alors. Bah, le gars à moitié chauve qui a joué dans le Père Noël est une ordure, c'est lui qui a joué le Père Noël. Ouais. Et du coup, c'est celui qui est dans le couple. Ouais. C'est l'homme qui est dans le couple, Oui. qui est très bizarre, Bernard. qui se sépare tout le temps, Bernard. Voilà. Bernard, C'est très bien. Bernard. T'es bouleversante de conneries. Un enfant de 2 ans sait s'en servir. Alors, attention, qui dit? Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint John Perse? Ah! Ça aide. C'est la femme du couple. Ouais. Ah bon? Ouais. C'est celle qui est en couple. Celle qui était déjà sur place avant qu'ils arrivent. Nathalie. Nathalie, Jouée ah oui, par Nathalie. Josiane Balasco. Avec Jérôme Carrère, le docteur. Avec Jérôme, joué par Christian Clavier. Ouais. C'est ça. Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer du Saint-Jean-de-Perse? Ça aide. Bon, alors, la dernière, c'est une spéciale pour Raph. Alors, main sur le buzzer. Ça doit venir de très loin, c'est japonais. Oh, purée. Jean-Claude Comment on comprend rien. ce que tu dis. Duss. Ah, d'accord. Jean-Claude Duss. Et c'est quand qui dit ça? C'est pendant le cours de karaté. Ouais, c'est le fameux cours de Tu karaté. le sens pas, là? Bah, le fais pas, t'arrêtes. Bon, bah bravo. Vous connaissez bien le film. Alors, les bronzés, vous allez la regarder en famille. Dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, unfilmeetoli_podcast. Bon, bah, quant à nous, vu que c'est le dernier épisode de la saison, oui. bah, on vous souhaite une bonne année, une bonne rentrée, hein. Bah déjà des bonnes vacances. Déjà des bonnes vacances, quand même. Très bonnes vacances, évidemment. Je sais pas si vous allez passer en Côte d'Ivoire ou au Club Med ou pas, mais en tout cas, des bonnes vacances à tous, hein. Bah Un bel oui. été. Un bel été. Et on se retrouve à la rentrée, effectivement. oui. En pleine forme. Allez, en pleine forme. Au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive fripouille. Non, non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.